Bonjour à tous. Sur Conscience TV, j'ai le plaisir de développer un nouveau format avec Nora Tourmaline, que l'on va appeler les chroniques. Bonjour Nora. Bonjour Stéphane. On va revenir sur les dragons et notamment comment intégrer cet univers de dragons et s'y connecter. Je fais appel à toi et bien évidemment, tu te doutes bien que j'aurai des questions et que je vais t'interrompre assez régulièrement. Je suis à ton écoute, Nora. Cette- les, les- les dragons sont des êtres voilà, qui viennent de dimensions vraiment très très élevées. Le mot qui m'est venu pour définir cet espace-là de conscience très élevée, c'est le mot conscience dragon. Donc voilà, c'est le mot que je vais répéter plusieurs fois pour faire quand je parle de cette énergie vraiment très 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 subtile avec cette qualité d'énergie très particulière qui est très très différente d'autres familles galactiques. Et, euh, voilà, et pour vraiment pouvoir connecter l'essence même de chaque dragon après qui diminue ses fréquences et qui prend une teinte et une couleur particulière, pour moi l'essentiel c'est avant tout de se connecter à cette conscience dragon. Alors justement, comment on s'y connecte? Voilà, comment on s'y connecte? Alors, il y a évidemment plusieurs façons. Il y a des personnes qui ont été en contact avec cette énergie-là par la méditation, par de l'hypnose, par des voyages chamaniques. Dans ce que je propose, et puis on va voir après dans la chronique numéro 2, c'est une connexion à travers le pont dimensionnel arcturien qui a été canalisé par Laurent Chausson. Donc, vous aurez le lien en descriptif. Alors, cette technique, en fait, a été transmise à Laurent par la famille arcturienne. Et en fait, c'est ce qui nous permet de passer de notre conscience 3D, voilà, ici, là, et à s'étendre vraiment dans toutes les dimensions de notre être. Et si on arrive voilà, dans cette pratique, en agrandissant vraiment notre pilier de lumière, nos connexions vibratoires, ça facilite cette connexion avec les dragons et donc je rajoute la partie vraiment de connexion avec la conscience dragon. Une connexion qu'on peut qualifier de spirituelle, Nora? Qu'est-ce que tu entends par spirituel? Alors, qui dépasse l'aspect purement matériel. Alors, je ne parle pas de connotation religieuse, hein, je parle vraiment du rapport à l'esprit. Les deux, c'est-à-dire que à la fois la connexion, sachant qu'elle est très élevée vibratoirement, oui, on pourrait la qualifier de spirituelle, et en même temps, dans le cheminement, le, les dragons, en fait, leur accompagnement, c'est vraiment pour nous amener dans notre souveraineté au quotidien. Donc, il y a ce pont vraiment entre les deux, du spirituel à la matière, du spirituel à ce qui peut nous arriver tous les jours, à ce qu'on traverse vraiment au quotidien. Donc, oui et non. Bienvenue dans l'espace quantique. C'est-à-dire qu'il y a une part de connexion qui relève de l'esprit avec des implications au quotidien, dans la manière dont tu le définis. C'est ça. D'accord. Une des démarches vraiment des dragons auprès de nous, c'est de nous emmener dans notre souveraineté. Et il y a, voilà, c'est ce qui ça prend plein d'étapes et c'est pour ça qu'on a plein de dragons différents qui peuvent nous accompagner. Mais c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est de partir de cette essence dragon, conscience dragon, pardon, plutôt que d'aller chercher des énergies dragons qu'on met dans des cases, qu'on définit de manière voilà, très stricte, et qui donne une énergie restrictive, en fait, qui nous emmène moins loin à l'intérieur de nous, en fait, que si on passe par cette conscience et qu'on la laisse descendre et prendre forme, en fait, prendre corps à l'intérieur de nous. Dans cette première étape d'entrer dans notre souveraineté, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup en fait par rapport au cheminement bon, ça fait longtemps que je suis dans cette démarche spirituelle et dans les années 90, la reconnexion à notre essence divine, c'était le but ultime en fait.
Et on partait vraiment en quête pour aller reconnecter cet espace-là en nous. Et ce que je trouve extraordinaire, on est en 2025 et aujourd'hui, c'est un point de départ. Et ça se fait avec une simplicité. Alors, quelle que soit la technique, hein, moi, c'est vrai que c'est les dragons qui m'accompagnent, mais quelle que soit la technique, ça devient la base pour pouvoir vraiment se déployer dans la vie de tous les jours, avec la société telle qu'elle est, avec voilà, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, je trouve ça extraordinaire dans l'évolution mondiale. Bon, petit aparté, excuse-moi, je ferme la porte. Non, non, au contraire, c'est très intéressant. Et donc voilà, donc du coup, ça devient le premier point au lieu d'être le point ultime de la quête, de ce travail, ouais, c'est pas un trait, de ce travail qu'on peut faire avec les dragons, en tout cas de ce soutien qu'on peut avoir avec les dragons, ça devient vraiment le point de départ. Et la reconnaissance de notre essence divine, c'est pas l'essence divine des dragons, hein. Bon, pour moi, c'est une évidence, mais parce qu'effectivement, quand ils sont là, je ne peux pas douter. C'est une telle ouais, énergie. Il n'y a pas de mots en fait quand on est en contact avec cette énergie-là. Tous les mots, même le mot amour, même le mot lumière, tout ça, ça semble tellement plat, tellement. Ouais, c'est presque comme si ces mots ne voulaient plus rien dire quand on est là. Et donc, quand je parle de reconnaissance à notre essence divine, c'est bien la nôtre en tant qu'humain. On peut l'appeler la source, on peut l'appeler l'essence divine, la divinité, voilà, le soi. Il y a plein de mots en fait que chacun voilà, peut reprendre à sa sauce, enfin, selon ses lectures, ses expériences. Et pour moi, voilà, la première chose en fait à laquelle nous emmènent les dragons, c'est cette reconnexion à nous-mêmes. Et c'est à partir de là qu'on pourra vraiment avancer sur notre chemin. Et c'est pour ça que je parle souvent d'un chemin descendant, c'est-à-dire la base, c'est être connecté à soi. Et après, du coup, avec ma lumière, je peux voilà, transcender tout ce qui se passe dans ma vie, toute mon histoire passée, tout mon présent, transformer mon présent, créer ma vie, en fait, créer mon futur. Je me permets, Nora, de t'interrompre. Est-ce que par essence divine, je voudrais qu'on clarifie un petit peu le propos, si tu le veux bien. Tu sous-entends que, alors je vais essayer de rentrer dans le détail, tu sous-entends que nous sommes à la fois des individus à la fois totalement unique. C'est bien évidemment c'est un peu comment un pléonasme que je dis parce qu'un individu bien évidemment est seul, mais à la fois qu'on est symbiose avec l'univers et qu'on est énergie pure, qu'on est partie prenante de l'univers, que on est un et qu'on est tout mais qu'on est un aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très métaphorique ce que j'utilise, mais est-ce que c'est ce rapport à cette forme d'essence divine que tu sous-entends? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, il y a vraiment cette partie qui est à la fois euh, qui appartient au tout, qui contient le tout. Et après, il y a effectivement à l'intérieur ou avec, ouais, voilà l'image, je suis plus dans les sensations que dans l'image. Il y a effectivement notre identité unique qui fait qu'on est vraiment une pièce dans un grand puzzle et que ben, si on joue pas notre rôle, voilà, si on joue à se cacher alors qu'on est censé être vraiment nous-mêmes, bah, le puzzle est un petit peu bancal. Mais dans la perception que tu as, Nora, excuse-moi, l'univers des dragons fait partie de ce tout ou c'est un autre degré d'universalité, de conscience, je ne sais pas comment on peut le qualifier, Alors pour moi, le tout, c'est le tout. dragon C'est-à-dire inclus. il y a vraiment un rapport avec ce un, et dans ce un, il y a tout. Et c'est comme ça, en fait, que je passe même souvent dans les séances ou dans les stages pour donner des images aux personnes, pour aller contacter cette conscience dragon. C'est que si je suis en contact avec cette essence divine, cette lumière qui appartient au tout à l'intérieur de moi, ma source, je peux juste appuyer sur le bouton de la couleur dragon aujourd'hui. Voilà. Et voilà, c'est comme si dans ce tout, je choisissais une couleur, une tonalité qui s'appelle dragon, ou conscience dragon. Et du coup, là, je choisis d'aller à la rencontre de cette énergie-là et de la laisser se déployer pour voir où est-ce qu'elle peut m'emmener dans mon chemin.
Du coup, alors tu vois, tu as parlé de reconnaissance à son essence divine en parlant de nous-mêmes, mais dans ce qu'on vient d'évoquer ensemble, c'est également, comme tu le précises, accueillir sa singularité. Oui, la singularité, c'est cette partie vraiment unique, la couleur que nous sommes, la saveur que nous sommes, le jeu auquel nous sommes venus jouer dans cette incarnation précise, en fait. Et en même temps, alors après, ce sont mes croyances, hein, c'est pas une vérité absolue, c'est vraiment ce que je vis. Euh, quand je quitterai ce corps, cette tonalité unique sera encore là. Elle intégrera la version Nora, elle retrouvera la conscience de tout ce qu'elle a été et en même temps le passé, futur, présent n'existe plus dans cet espace-là. Donc voilà, elle réintégrera, mais ça restera quelque chose de vraiment très spécifique. Si je redescends donc dans cette vie ici sur Terre, euh, la singularité, on a tous d'immenses qualités qu'on a parfois du mal à reconnaître et qu'on est amené à voir. Et souvent, ce qui est le plus difficile, c'est que c'est les choses les plus simples pour nous à faire, à être, à incarner et les plus naturelles. Et du coup, on n'a pas l'impression que c'est ce qui fait qu'on est particulier, voilà, quoi, que c'est une qualité, puisque bah, c'est la base, quoi. C'est notre base. Et voilà, ça peut être vraiment dans des choses très très simples. Et pourtant, voilà, pour d'autres, quand on échange, ça va être un truc comme waouh, toi, quand tu fais ça, ça a l'air tellement simple, alors que moi, quand j'essaye de parler et de faire des vidéos, c'est tellement compliqué. Cette couleur-là, c'est effectivement, on peut vraiment avoir le soutien des dragons pour aider à voir nos qualités. Les dragons blancs en particulier ont cette qualité-là de nous montrer à notre lumière, de nous montrer vraiment qui nous sommes dans notre spécificité. Là, tout à l'heure, on était avec la conscience dragon, là, tu vois, pour la reconnaissance avec notre essence. Là, dans la reconnaissance avec notre singularité, pour moi, il y a les dragons blancs qui peuvent être vraiment de très bons accompagnants parce qu'ils portent vraiment cette lumière blanche, en fait, qui réfléchit toutes les couleurs et qui, du coup, en réfléchissant tout, nous montre encore plus la nôtre en spécificité. Évidemment, il y a plein d'autres dragons qui pourraient être là avec nous voilà, pour nous aider à traverser. Parce que ces dragons blancs, ça a été, personnellement, ça a été parmi les êtres qui ont été les plus difficiles à rencontrer. Autant les dragons noirs, voilà, j'ai l'habitude de travailler sur moi, d'aller visiter mes ombres et d'aller les visiter avec des copains qui te disent allez, on y va, tu vas voir, tout va bien se passer. C'est ok, quoi. Mais c'est vrai que les dragons blancs, nous emmener dans notre lumière, c'est fou. Et je sais que je suis pas la seule, hein, on a tellement plus peur de notre lumière que de notre ombre. On a tellement plus du mal à reconnaître vraiment la beauté de qui on est. Alors qu'on voit tous nos défauts, la grande liste, machin, que ce soit sur tous les plans, tout ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait, etc., etc. J'en passe. Et vraiment, ces êtres-là, il y a enfin, comme tous les dragons, il y a une infinie patience, une infinie sagesse et une détermination à pas lâcher, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir regarder. Il y a un moment, effectivement, OK, bon, allez, d'accord, on y va. Et c'est pareil, un magnifique accompagnement pour eux, pour nous aider à accepter vraiment cette partie de nous qui est un cadeau, qui est le cadeau que nous sommes, en fait, pour la Terre. Tu sais, je me permets une question par rapport à ce que tu disais. Quand tu parles de, en quelque sorte, hein, entre guillemets, de connexion au dragon, est-ce que c'est toi ou tes amis avec lesquels tu peux procéder à ce genre d'expérience qui te connectent au dragon ou tu n'as pas le sentiment que c'est plutôt eux qui t'attendent en fait? Tu vois ce que je veux dire, la subtilité? Comme ils t'orientaient et t'invitaient à les rejoindre. Complètement. Et ils ont débarqué dans ma vie, je ne savais même pas qu'ils existaient. Effectivement, et un petit peu toutes les étapes, j'appelle ça des défis pour rester poli, mais toutes les étapes qui m'ont fait franchir, alors peut-être qu'il y a eu un timing prévu plus haut avant de venir, je ne sais pas.
Mais c'est vrai que c'est eux qui posent les choses et qui me font traverser les étapes. Euh, Ce qui me rend très grognonne, faut reconnaître. Et en même temps, c'est tellement beau après de passer le cap qu'ils me proposent, parce que c'est effectivement le plus beau cadeau que je peux avoir après dans le quotidien, de voir vraiment les changements en moi, autour de moi, du coup. Donc effectivement, je reconnais il y a beaucoup, enfin, dans ce que j'appelle les grandes, ouais, on peut dire les étapes initiatiques qui m'ont fait traverser, c'est eux qui ont choisi. Il n'empêche que, il y a aussi ce que je vis au quotidien. Tu vois, je repars aussi dans l'autre sens et il y a ce que je vis au quotidien et les choses qui, parfois me semblent, voilà, surmontables. C'est cette histoire que je raconte, je l'ai peut-être déjà dit dans les autres vidéos, de, voilà, ce qui me semble une montagne et c'est pas une montagne, c'est un caillou. Et donc, non, c'est une montagne, c'est un caillou. Et de sentir un petit coup de museau dans le dos et de se retourner, c'est un caillou, effectivement. Parce que entrer dans notre souveraineté, ça veut dire forcément sortir de notre zone de confort. Ça veut dire forcément aller au-delà de toutes les barrières, les protections, les machins, les trucs voilà, bien tranquilles qu'on s'est mis. Quand c'est sur le plan physique, encore, on peut être joueur et aventurier, mais c'est vrai que quand c'est sur le plan mental, c'est déjà un peu plus compliqué à passer au-dessus, parce qu'on a bien bien monté nos barrières. Et, euh, et là, effectivement, c'est dans ce qui se passe dans la vie, c'est moi qui vais leur demander vraiment, bon là, moi je sais pas. Donc qui, quoi, comment? En gros, c'est... Et soit la réponse est instantanée avec un mais bien sûr, soit voilà, pour d'autres choses, je sais que ça va me prendre plus de temps. Des fois, ça peut prendre des mois. euh, et il y a un moment, voilà, parce que je suis prête ou parce que j'ai fait un cheminement dont je ne me suis même pas aperçue, voilà, le dragon va venir avec une réponse qui va tout changer. Et parce que, voilà, le pourquoi, le comment, c'est à ce moment-là, je ne sais pas, mais par contre, voilà, la demande a été faite et je sais que je vais avoir la réponse. En fait, j'ai vraiment cette foi qui est née aussi de l'expérience, parce que ça fait 10 ans maintenant que quand je pose une question, je vais avoir la réponse. Après, le temps, le timing humain, voilà, c'est à moi de lâcher. Je sais qu'à un moment, je vais avoir la solution, je vais être guidée, je vais avoir ce qu'on appelle les synchronicités, hein, voilà, c'est pas toujours les dragons qui répondent directement, même si souvent c'est eux, mais des fois, ça peut vraiment se passer comme les synchronicités de la vie normale que tout le monde connaît. Et être régulier d'un point à un autre jusqu'à un moment où, voilà, là, je sais que, hop, ah, ben oui. Dans l'intervention des dragons, est-ce que tu conserves cette notion de libre arbitre? Et est-ce que ça te donne néanmoins le sentiment que quoi que tu décides, quoi que tu fasses, le chemin vers lequel ils t'orientent, de toute façon, tu y seras conduite tôt ou tard? Il y a les deux, effectivement. Il y a je peux poser des conditions en disant là, non, pas, voilà. Mais effectivement, c'est un petit peu reporté sur le temps. Après, cette connexion en moi, elle est vraiment comme une, c'est c'est là en fait où la connexion, la reconnexion à notre essence divine est essentielle en fait. Parce que là, à l'intérieur, je sais ce qui est juste ou pas pour moi. Et du coup, je sais que si c'était quelque chose qui vraiment n'était pas bon pour moi ou pour mon chemin ou pour qui je suis ou pour, ou pour le monde, là, à l'intérieur, je saurais que c'est pas les bonnes personnes qui me parlent. Tu vois. Et du coup, là, je n'aurais aucun problème pour fermer la porte. Quand je sais qu'à l'intérieur de moi, bah, ça me dit, ça réchauffe le cœur, ça s'ouvre, ça s'expand. Voilà, quel que soit le message, qui soit facile à accepter ou qui me fasse grincer les dents, je sais qu'à un moment, oui, effectivement, je peux donner des étapes ou demander à ce que ça soit, voilà. Mais il y a une partie de moi qui a vraiment envie de dire oui. Donc, mon libre arbitre, il est lié à ce que je ressens à l'intérieur, à cette reconnexion-là. Je voulais te poser une autre question. Alors, elle sera un petit peu, peut-être un peu dure dans le propos, et je tiens à m'en excuser par avance, mais
Est-ce que tu as connu au début, par exemple, une certaine phase de déni en te disant non, bon, c'est du grand n'importe quoi, je suis en train de divaguer, ou tu vois ce que je veux te dire? Certaines personnes qui seraient beaucoup plus rationnelles se diraient non, mais bon, les dragons, ça n'existe pas, il y a pas, voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi-même, tu t'es posé ces questions intérieurement, ou de suite, tu as perçu quand même que c'était quelque chose de concret, de réel, qui était à la fois à toi, mais que tu souhaitais partager avec les autres? Comment tu l'as ressenti et vécu? Exactement comme ça, les 2 premières années. La, la première connexion, en fait, quand je l'ai vécue, ça a été une ouverture incroyable, mais je l'ai vécu et ça a duré, 1/2 heure, 1 heure, enfin voilà, peu de temps et la deuxième rencontre s'est fait des mois plus tard. Autant dire que pendant tous ces mois, mon mental avait bien repris le dessus et que oui, bah, voilà, c'était un petit voyage de plus, un petit mé enfin, comme une petite méditation, un petit truc, mais rien de plus et l'expérience science, c'est: «Ah ouais, quand même, ah ouais, quand même». Sauf qu'il y avait 6 mois encore après, voilà, il y a vraiment eu pendant ces 2 premières années très peu de connexions aussi. J'en ai eu une dizaine dans ces 2 ans. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai eu autant de mal à en parler, même à mon mari qui est très, très ouvert, à mon beau-frère qui est guide de cérémonie chamanique. C'est voilà, les 2 êtres auxquels je pouvais vraiment parler librement des expériences. Il m'a fallu vraiment des mois pour oser dire: «Bon, ben j'ai quand même vécu un truc bizarre». Et je comprends tout à fait évidemment qu'on puisse, que le mental raccroche ça tout de suite, en disant: «Mais non, ça n'existe pas» et puis qui en parle? Donc surtout il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça voilà, il y a plein, plein de jeux dragons, il y a plein, plein de trucs, des films, voilà. C'est magnifique, tout a bougé autour des dragons, même l'image des dragons a complètement changé dans le cinéma, dans les dessins animés, c'est super. Est-ce que le timing que tu as évoqué, presque 2 ans d'après ce que tu dis, était d'une certaine manière souhaité par les dragons ou répondait en fait à ce besoin de réflexion qui se posait en toi? Je pense que oui, je pense que c'était un temps de préparation aussi, à me faire à l'idée, ouais, à me faire à l'idée. Parce que quand, il y a 2 ans, enfin après 2 ans, voilà, il y a vraiment eu ce moment clé, où ils ont tous débarqué et là j'ai perdu pied pendant 6 mois. Parce que, voilà, la notion d'ancrage, je me souvenais de ce que c'était, hein, mais concrètement, ça a été très, très, très compliqué pendant 6 mois et je me souviens très bien qu'un mois avant, dans un tirage de cartes que je m'étais faite, on m'avait prévenu de ça, qu'il y avait vraiment il allait se passer quelque chose. Mais moi, je suis un peu comme saint Thomas. Oui, bien sûr, bah, j'attends de voir pour y croire, tu vois? Parce que, ouais, on te dit que vraiment tout ton univers va basculer. Oui, bah, moi je veux bien, mais j'attends de voir. Donc peut-être qu'énergétiquement, vibratoirement, il y a eu une préparation, je sais pas, probablement. Et il y a eu pour toi une phase d'acceptation. Cette phase a été partagée par tes proches, donc tu as évoqué ton mari et ton beau-frère notamment, ou il y a eu une petite part d'incrédulité de leur part également? Non, non, j'ai vraiment la chance d'avoir, 2 êtres extraordinaires. Ces 2 êtres qui extraordinaires, ouais, qui étaient OK avec moi tout de suite. Du côté de mon mari, plus, voilà, surpris que ça existe aussi, hein. Pour Cédric, il suffisait juste qu'il se connecte à moi pour, sentir là où j'étais, donc c'était plus simple pour lui d'accepter l'expérience. Après, ça a été vraiment en parler à d'autres, que ces 2 personnes qui a été plus difficile et à le présenter de manière à y croire. J'ai une légère tendance j'avais une légère tendance vraiment à présenter ça à la légère. Comme ça, si la personne réagissait bizarrement, voilà, je pouvais, vite dévier la conversation, sans dire que c'était ouais, il m'a fallu effectivement très longtemps avant que j'accepte que ce soit ma vie, que ce soit, ouais, mon quotidien soit avec eux et reconnaître vraiment cette connexion avec, cette essence dragon comme faisant partie de moi intégralement, en fait. Ça va au-delà juste d'aller faire coucou à des guides aujourd'hui. Voilà et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment des fois, bon, OK, j'ai des mains humaines, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir ce corps dragon de manière éthérique, avec moi en même temps. Il y a une forme de bienveillance que tu évoques assez souvent dans les dragons. Tu évoques le terme de guide notamment. Est-ce que tu sais pourquoi
si tu le sais, hein, bien évidemment, certaines personnes visiblement sont choisies ou arrivent plus facilement à se connecter à eux. Et par-delà cet aspect-là, plus, on va dire individualiste, quel est l'objectif collectif au regard de l'humanité? Accompagner la Terre ou l'humanité vers une nouvelle forme vers un nouveau niveau de conscience ou quelque chose d'équivalent? Le terme choisi me paraît bizarre, honnêtement. Mhm, J'ai plus l'impression qu'il y a, parmi tous les plans possibles, en fait, d'incarnation, j'ai l'impression qu'il y a, il y a des choix qui sont faits, ah oui, je reprends ton terme finalement, des choix qui sont faits avant de s'incarner, en fait, de collaboration, d'être, euh, voilà, j'ai plus l'impression d'avoir décidé de jouer avec des dragons. Alors, peut-être parce que voilà, j'ai une affinité particulière quand je suis pas dans un corps humain. Je m'en souviendrai plus tard, je pense, quand j'y serai plus. Ou peut-être avant, je ne sais, voilà, le jour où je l'accepterai. Mais, j'ai pas l'impression que c'est les dragons qui nous choisissent. Pour moi, ça a été c'est plus quelque chose qui s'est déjà préparé avant. Et comme voilà, certaines personnes vont plus être vraiment en affinité avec les énergies des anges, d'autres avec les énergies des élémentaux, d'autres, ou au contraire, j'ai des personnes que j'accompagne, je trouve ça extraordinaire parce que si je veux appeler un guide, j'ai leur conscience supérieure et uniquement elle. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir ce contact vraiment avec cet être supérieur qui est la même personne que celle qui est là et qui va me donner toutes les informations en fait. Et on est vraiment tous différents et il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de famille qui choisissent un tel et un tel. C'est pas des élus, on n'est pas des élus. C'est au contraire. Voilà, dans ce choix d'incarnation, j'ai choisi de venir jouer avec des dragons pour voir comment on peut faire bouger les choses ici, ou juste pour être bien ici. par-delà ce choix d'incarnation que tu évoques, est-ce que tu as le sentiment, alors on ne parle pas de choix, on ne parle pas d'élu, mais à l'inverse de ce qu'on est en train de se dire, que potentiellement toute personne peut se connecter au dragon? Ou ça semble difficile? Ah non, non, pour moi, c'est vraiment un message qui était donné avec la seule chose, c'est vraiment avoir cet appel. Si vraiment ça ne te parle pas, si ça ne te fait pas envie, bah, c'est qu'il y a plein d'autres choses pour toi qui sont, voilà, qui sont là pour toi et va pas t'embêter dans un truc où déjà t'as pas envie, quoi. C'est vraiment l'élan du cœur, tu vois. Je reviens à la première partie, je reviens à la reconnexion à ton essence divine. Si je suis là, à l'intérieur de moi, dans cet espace-là, dans ma source, dans ma singularité aussi, et que je prononce mon dragon et que ça fait wouh, bah vas-y, et forcément ils vont être là. Si ça fait, bah, passe à autre chose, quoi, il n'y a pas de souci. Il y a tellement il y a tellement de choix possibles sur cette terre. Je reviens sur ce que j'avais déjà partagé, c'est que pour moi, on a accès beaucoup plus aujourd'hui à cette conscience dragon parce que on est monté en fréquence et la Gaïa monte en fréquence, la Terre monte en fréquence, les humains montent en fréquence. On arrive en tout cas à toucher beaucoup plus de fréquences hautes qu'il y a 30 ans, hein, quand je parlais des années 90. Bon, j'avais pas le même âge non plus, mais il n'y a pas que moi, je trouve on a vraiment de grandes facilités qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Et pour moi, cette conscience dragon, c'est vraiment une fréquence très élevée. Et oui, le chemin à parcourir est beaucoup plus court qu'il y a des années et des années. Et je pense que c'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux, effectivement, à pouvoir les contacter, même si c'est complètement avec sa singularité, parce qu'on entend plein de personnes différentes, avec plein d'histoires différentes. Donc, il y en a qui vivent des connexions qui sont très similaires, d'autres très différentes. Et je trouve ça extraordinaire parce que malgré tout, on parle de dragons. Et malgré tout, oui, ça permet aussi à changer vraiment cette conscience qu'on peut avoir notamment en Europe, avec l'image des dragons, voilà, gardiens des trésors qui mangent tout le monde, qui est pas très positive, on peut dire. C'est très Et matérialiste, surtout comme vue, quoi. en plus, alors qu'en Chine, voilà, dans les pays d'Orient, on est vraiment sur une conception très différente.
Et je trouve que c'est chouette, effectivement, de voir cette évolution. Je parlais des films, des dessins animés, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'apparaître et qui fait bouger les consciences malgré tout. Et pour reprendre la dernière partie de la question qui était sur leur accompagnement, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur Terre en fait. D'un point de vue, enfin voilà, au niveau des humains, il y a vraiment ce côté pour moi d'entrer dans nos souverainetés. C'est-à-dire, je disais, le départ, c'est être en contact avec nous-mêmes, et puis l'arrivée, c'est pouvoir être nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, en contact voilà, tout le temps avec cet espace sacré et lumière à l'intérieur de nous, et pouvoir vivre n'importe quelle situation avec tout type de personnes, avec la société telle qu'elle est, avec le monde tel qu'il est. En se sentant bien à sa place et en paix, vraiment, avec ce qui est à l'intérieur de nous, en tout cas. Et après, si j'élargis pour sortir un petit peu juste de l'humanité voilà, au niveau de Gaïa, il y a plein d'autres choses qui se passent. Je suis moins à l'explorer pour l'instant. Mais oui, ils sont là aussi vraiment pour accompagner au-delà même du cheminement intérieur de chaque être humain. Il y a quelque chose de plus grand où ils sont là aussi pour... j'ai pas trop les mots, pareil, c'est des images, c'est des sensations, mais comme vraiment un soutien vibratoire, euh, comme s'ils veillaient un petit peu vraiment. C'est aussi un des cadeaux, je trouve, de ces années qu'on est en train de traverser. Donc ces années, je parle voilà, on est en 2025 là. Il y avait vraiment, pendant longtemps, il y a vraiment eu cette idée de s'élever et où on n'emmenait pas le corps avec nous. Et au contraire, voilà, il fallait le purifier absolument, voilà, être très, très, très strict, très, très, voilà. Et aujourd'hui, je trouve que le chemin, alors je parle en général, et voilà, j'intègre évidemment les propositions des dragons, mais voilà, je suis aussi vraiment sur une observation plus générale de plein d'autres guides humains que je peux entendre, qui ne sont pas du tout dans le monde des dragons et qui ont ce même discours en fait que celui que je peux avoir avec les dragons. C'est de réintégrer vraiment le corps dans ce chemin. C'est-à-dire, c'est comme on parlait d'ascension, de quitter, ouais, d'élever tout. Aujourd'hui, en fait, c'est comme si cette ascension, elle incluait le corps, et elle incluait ce qu'on vit sur le plan terrestre. Et du coup, j'ai pu observer en fait que plus on intégrait le corps, plus ça nous donnait aussi la puissance de, de pouvoir faire bouger les choses en nous, dans notre vie et autour de nous, plutôt que d'être dans un côté très éthéré, très piou-piou. Vraiment, si on intègre notre source à l'intérieur, au lieu d'aller se connecter toujours là-haut, si vraiment c'est là que je vais me connecter, que je vais la chercher, voilà, ce que je peux voir, observer, transformer, concrétiser à une toute autre nature en fait. Donc oui, le corps est essentiel, et c'est pour ça que pour moi, les propositions passent par la méditation active ou la danse ou le chant, parce que j'ai besoin vraiment d'intégrer cette connexion avec les dragons jusque sur le plan physique en fait. Il y a une forme d'harmonie dans ce que tu évoques, c'est-à-dire le rapport du corps à l'esprit est indissociable et réciproquement. Oui. D'accord. Oui. Aujourd'hui, c'est le chemin proposé en tout cas. Je ne sais pas comment ce sera dans 10 ans, et j'ai presque hâte de voir. Mais aujourd'hui, c'est l'essentiel effectivement de réhabiliter la présence du corps dans le chemin spirituel. Oui.
pour moi. C'est lié évidemment à cette reconnexion au corps et à faire descendre cette énergie dans le corps. Euh, je suis pas la seule, mais je vais parler de moi puisque ouais, je suis avec moi. Euh, c'est cette voilà, on a tout un passif, on a toute une histoire derrière ou des histoires. Et cette projection sur l'avenir, sur le demain, sur l'après-demain, sur dans 10 ans. Et c'est vrai que cette qualité d'être là, juste là, et de refaire de l'espace, est essentiel en fait pour pouvoir ne serait-ce que pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur, recevoir vraiment toute notre sagesse. Et, euh, et là, les dragons, il y a plein de dragons en fait qui peuvent nous aider dans ce moment-là. Il y a évidemment les dragons de la Terre qui peuvent nous aider à entrer dans cette connexion avec le corps. Oui, l'élémentaire pose. Un des éléments aussi que j'aime beaucoup, c'est les dragons qui sont associés à la pierre, à la roche. Parce que le temps est très très différent, mais du coup, il est là. Et du coup, ça ouvre un temps infini, comme si on avait tout le temps. Alors que nous, on court tout le temps. Il y a il- ancré dans le présent, il y a ce côté vraiment ouais, d'aller chercher plus tard, d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher même avant, et juste là. Juste là, il y a quoi? Mais pas un juste là qui ouvre et qui fait que je pars. Vraiment un juste là qui est ouais, ce qu'on appelle la présence, en fait, vraiment. euh, Être dans un espace de sérénité, de silence, une qualité de silence aussi qui est là. Qui permet vraiment d'être, qui permet quand j'en parle, j'ai l'impression de descendre dedans, que ma voix change aussi, d'ouvrir des espaces où tout est possible en fait. Et en même temps, quand on est dedans, on ne se pose pas la question des autres possibles. On est juste là. Il n'y a plus de... On n'y vient pas, enfin moi j'y viens pas en tout cas pour avoir des réponses. J'y viens pour être là, pour être moi. Et voilà, il y a cette énergie voilà, qui s'ouvre et qui se connecte aussi vers l'extérieur. Pour l'instant, on était encore très centré sur l'intérieur. Et là, il y a parce que je suis là, parce que je suis dans ma paix, mon silence, mon temple, et ancré ici, je peux écouter plus loin aussi vraiment tout ce qui est autour de moi. Alors, Nora, on vient d'évoquer 4 aspects. Je voudrais rebondir sur le cinquième, mais qui te concerne directement aussi, puisque tu l'as évoqué à de nombreuses reprises, c'est sortir de sa zone de confort. Oh que oui, oh que oui, Là, on est en plein exemple. c'est clair. C'est clair que d'être devant cette caméra, c'est sortir de ma zone de confort. Et Rassure-moi sur un point, ils sont à tes côtés, ils te soutiennent ou ils t'ont guidé un petit peu avant? ce qui a été très drôle, ça a été le lâcher prise en fait, alors que au rendez-vous précédent, voilà, pourtant j'avais l'impression d'avoir tout bien fait, je suis tombée malade. Et là, en fait, alors que pour le rendez-vous précédent, j'étais dans un tourbillon mental effréné, effrayant, là, je me suis posée avec pendant tout le week-end en me disant, bon, on fait quoi? Qu'est-ce que je dis à Stéphane, moi? Qu'est-ce que je lui propose? Et un silence à l'intérieur, un petit peu comme celui que je racontais. Je dis, ah, je suis dans le déni, je suis quoi? Non, tout va bien. Bon, bah, écoute, ok. Donc oui, je pense qu'il était là. J'ai pas de nom en particulier de qualité d'énergie. C'est vrai que là, depuis un an, je suis de plus en plus avec cette conscience dragon dont je parlais tout à l'heure et qui m'habite de plus en plus et voilà, qui m'aide vraiment à me poser, à être en contact avec ma source, on va dire. Et donc, je peux pas dire exactement qui était là,
Mais oui, je me sens soutenue quand même et avec je me sens avec plus de légèreté à l'intérieur de moi que si ils n'étaient pas là, je pense. Et alors, et Euh, ça donne quoi de sortir de sa zone de confort, Nora? Ça donne que ce dont je me faisais une montagne, c'est un caillou. Voilà. Après, est-ce que je serai prête au prochain rendez-vous à ne voir qu'un caillou à l'avance? Je ne peux pas te dire que j'en suis encore là. Je pense qu'il me faudra encore un petit peu d'expérience pour pouvoir vraiment prendre confiance. Mais, mais voilà, je fais de mon mieux aujourd'hui. Et sortir de la zone de confort, c'est vraiment, voilà, si on a envie de travailler avec les dragons, pour moi, faut déjà avoir cette audace-là, d'avoir envie de quitter tous les schémas que l'on connaît, de regarder tout un tas de croyances, de regarder, ouais, de se regarder dans un miroir avec bah, les plus belles choses qu'on n'a pas, enfin, qu'on n'ose pas croire, imaginer, comme je parlais tout à l'heure du dragon blanc. Et puis vraiment des choses à démonter qu'on ne se rendait même pas compte que c'était là, alors que c'est vraiment les plus gros freins qu'on peut avoir. Donc oui, c'est 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 une des premières choses. C'est si tu es prêt à sortir de ta zone de confort, va voir les dragons, ça va très bien marcher. Et c'est comme des guides qui permettent d'avancer en accéléré, moi je trouve. Il y a vraiment ce côté très... et tout en étant joyeux, tout en ayant le droit de râler, pour ma part, euh, parce qu'il y a cet élan d'avancer, de changer ce qui ne convient pas, ou d'apprendre à aimer ce qui ne... Voilà, voilà, ce qui il y a eu toute une période comme ça où ils m'ont demandé d'arrêter de râler. Autant dire, c'était très, très, très compliqué. Heureusement, ils m'ont lâché au bout d'un moment avec ça, donc j'ai à nouveau le droit de râler. Mais je pense que malgré tout, il y a un cap de passer. C'est-à-dire que même si je râle, je sens à l'intérieur que c'est pour de faux. Et ça, c'est un grand, grand cap déjà. Tu râles gentiment, quoi, en clair. C'est ça. C'est juste que quand même, bon, hein, mais en même temps, j'y crois plus à l'intérieur. Sortir C'est de vraiment le sa zone côté de... grognon, tel que tu le disais, hein. Ah oui, non, je peux être très, très bonne. Et ouais, sortir de la zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a, ce que je trouve extraordinaire avec eux, c'est qu'il y a, on voit l'étape, on voit que là vraiment, ouais, on s'en fait une montagne. Et en même temps, il y a un tel accompagnement, il y a un tel soutien. Alors c'est vrai que euh, dans ce que j'avais partagé, hein, j'ai commencé avec à les sentir autour de moi et jusqu'au jour où ils m'ont fait faire l'étape de sentir à l'intérieur. Et c'est vrai que quand j'ai les deux, intérieur-extérieur, bon, j'ai peur, mais il y a plus. Voilà, la vie devient tellement plus drôle, tellement plus légère, même dans les moments difficiles, il y a une foi intérieure qui prend la place, ouais, un soutien inconditionnel vraiment qui est là, qui n'a pas de prix. Est-ce que ça a changé ton regard sur la vie en général? Oui, complètement, et en même temps pas du tout. Voilà. Complètement dans le sens où ils m'ont aidé à faire de la vie, à, à- à vivre la vie avec le regard que j'avais toujours eu envie de vivre en fait. J'ai pas la sensation d'avoir leur regard sur la vie. J'ai l'impression de pouvoir, de pouvoir vraiment regarder ce grand jeu en disant: «Ah ouais, quand même, ok, bon allez, on y va». Il y a vraiment cette joie dans les plus beaux moments comme dans les difficiles. Euh, ce, ce, ce- ouais, et ça, c'était quelque chose que moi, je sentais. Pour moi, c'était ça la vie. Si j'avais envie que d'être là, ça vaille le coup, il fallait que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et ils m'ont aidé vraiment à entrer dans cette vision-là et vraiment à pouvoir la vivre. Donc, oui, ma vision de la vie a changé,
mais c'est pas la leur. C'est justement, c'était la mienne et ils m'ont aidé à la vivre en fait. On peut dire que depuis 10 ans, ils ont transformé ton existence. Ah, complètement, ça, complètement. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Merci Nora.